Si vous êtes un thérapeute bien-être qui souhaite créer votre entreprise, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rédiger un business plan efficace pour votre entreprise de thérapeute bien-être. Alors, on n'aime pas trop ce genre de vocabulaire, business plan. Ça fait peur, c'est pas cool, ça fait trop sérieux. On n'en a pas forcément besoin. Et pourtant, c'est une étape essentielle si on veut réussir. Donc, dans cette vidéo, je vais vous accompagner et dédramatiser tout ça et surtout simplifier toutes les étapes pour vous. Donc, restez avec moi, on se retrouve juste après le générique. Donc, comme je vous le disais en introduction, nous allons voir ensemble dans cette vidéo les étapes essentielles pour créer un plan d'affaires, un business plan qui soit 1, 2, 3, solide et sans utiliser un langage trop technique ou compliqué. Donc, les étapes essentielles pour rédiger un business plan efficace pour votre entreprise en tant que thérapeute bien-être. Le premier point, c'est comprendre vos objectifs. Donc, la première étape pour vraiment rédiger ce plan d'entreprise, c'est de comprendre vos objectifs. Que voulez-vous accomplir avec votre entreprise de thérapeute? Comment allez-vous aider vos clients? Quels sont vos objectifs financiers? Une fois que vous avez une idée claire de vos objectifs, vous pourrez définir les actions nécessaires pour les atteindre. C'est vraiment aussi répondre à la question comment est-ce que je veux financer ma vie idéale. Donc, le deuxième point, c'est définir votre marché, votre cible, comme on dit en marketing. En d'autres termes, c'est qui est votre client idéal. Donc, ce point-là, il est important parce que si vous souhaitez vous adresser à tout le monde, vous ne vous adressez à personne. Donc, il est vraiment important que vous posiez les questions, qui sont vos clients potentiels? Qui sont vos clients idéaux? Avec qui avez-vous envie de travailler? Quels sont leurs besoins spécifiques? Comment allez-vous les atteindre? Et voilà, si vous répondez à toutes ces questions, vous serez déjà beaucoup plus clair sur sur la connaissance de votre marché, de vos clients potentiels. Et il est bien important de connaître ça pour pouvoir développer une offre qui répondra à leurs besoins. Donc vraiment, c'est un pilier important également. Le point numéro 3, c'est la concurrence. Alors, j'aime pas trop parler de concurrence parce que pour moi, on est tous uniques si on est vraiment, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, par exemple, si on est dans l'alignement et l'authenticité, il n'y a pas vraiment de comparaison en fait. Donc, ici, je parle de concurrence, mais c'est plutôt regarder le marché de ce qui se fait et surtout ne vous comparez pas et n'essayez pas de faire la même chose. Là, c'est vraiment rentrer dans votre authenticité, mais en ayant une connaissance de ce qui se passe autour de vous. Donc, voilà, identifier qui sont vos concurrents directs et indirects, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Mais surtout, c'est comment pouvez-vous vous démarquer d'eux. Et se démarquer, c'est vraiment être dans son alignement, sa mission de vie et son authenticité. Donc, n'oubliez pas ça. Oui, vraiment, si vous faites ça, vous ne serez plus comparable et donc vous n'aurez plus de concurrents. Voilà. Le quatrième point, c'est développer votre offre. Donc, développer son offre, il faut qu'elle soit en alignement avec vous, vos besoins, qu'elle réponde à votre vie idéale, mais qu'elle soit aussi, qu'elle aide votre client idéal à résoudre son problème en venant travailler avec vous. Donc, ça passe par des questions, quels sont les services que vous allez proposer? Comment allez-vous les offrir? Quels sont les avantages que vos clients potentiels peuvent attendre de votre offre? Voilà, il est vraiment important de définir clairement votre offre de service pour attirer et fidéliser vos clients. Parce que si votre offre, elle n'est pas claire, que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils achètent, ou en tout cas quels résultats ils achètent, ils ne seront pas intéressés. Et en plus, si on ne comprend pas ce que vous proposez, ce que vous vendez, non seulement vous n'attirez pas,
les bonnes personnes, mais vous n'allez pas susciter l'envie de passage à l'action. Je ne sais pas si je suis très claire en disant ça, mais les gens qui sont potentiellement vos clients idéaux, s'ils ne comprennent pas ce que vous leur proposez, bah, ils ne viendront pas vers vous. Et donc, c'est vraiment important d'être très clair sur qu'est-ce que vous proposez, comment votre offre se décortique, sur combien de temps, quel est son prix, quels sont les résultats attendus, quelle est la méthodologie, quelles sont les différentes étapes, etc. Donc, vraiment, soyez très clair sur votre offre. Et ensuite, ben, 5e point, c'est d'avoir quand même un plan en matière de finances. Donc, voilà, établir un plan financier. Donc, ça passe par quel est votre budget, quels sont vos coûts de démarrage, quelles sont vos prévisions de revenus, comment allez-vous financer votre entreprise. Ça, il est important vraiment d'établir un plan financier réaliste pour assurer la viabilité de votre entreprise de thérapie, de thérapeute bien-être. Voilà, en résumé, je pense que je vous ai donné tous les points essentiels pour rédiger un business plan efficace pour votre entreprise de bien-être et surtout, voilà, je reprends, ça nécessite de comprendre vos objectifs, de définir votre cible, d'évaluer le marché, de développer une offre claire et d'établir un plan. Donc voilà, en suivant ces étapes essentielles, vous serez en mesure de créer une entreprise solide et durable. Mais si vous ne savez pas ou ne souhaitez pas le faire seul, c'est tout ce qu'on voit dans mon programme de salariés entrepreneurs ou encore ma formation créer et développer son entreprise de thérapeute bien-être. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous si ça vous intéresse de vous faire accompagner. Ces formations sont éligibles au CPF, donc vous pouvez même être financé et d'être accompagné. Ça se fait en 10 semaines. En 10 semaines, vous avez votre entreprise sur pied, claire, définie et prête à être lancée. Donc, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.